Alors, on se pose souvent la question comment le savoir, surtout le savoir scientifique, arrive-t-il à traverser les frontières? Aujourd'hui, on va décortiquer une initiative vraiment fascinante, celle d'un auteur qui a pris le pari de rendre ses travaux accessibles au monde entier. C'est une histoire de partage et ça pourrait bien changer pas mal de choses. On pourrait croire qu'à l'heure d'Internet, tout est à portée de clic, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a souvent un mur, un obstacle majeur, la langue. Mais alors, que se passerait-il si quelqu'un décidait à lui seul de faire sauter ce verrou? Eh bien, c'est justement la mission que s'est fixée l'auteur Saladin Krit. Son projet est assez simple dans l'idée, mais énorme dans l'ambition. Traduire ses propres ouvrages très spécialisés pour qu'ils puissent être lus bien au-delà de leur public d'origine. Voyons un peu de quel domaine on parle. Parce que oui, avant de voir comment ce savoir est partagé, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Et on va voir que les sujets abordés sont vraiment, mais alors vraiment, au cœur des transformations qui redessinent notre monde. Là, on touche au nerf de la guerre. On parle d'intelligence artificielle, qui est partout, d'informatique, la fondation de notre monde numérique, et bien sûr de cybersécurité pour protéger tout ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le trading, les marchés financiers et l'industrie 4.0, la fameuse transformation digitale de nos usines. Bref, tout ce qui prépare l'avenir. On comprend donc que l'enjeu dépasse largement le cadre universitaire. Il s'agit en fait de donner les clés, les outils aux étudiants et aux professionnels du monde entier pour qu'ils puissent non seulement comprendre ces révolutions, mais aussi y prendre part activement. Bon, avoir des contenus de pointe, c'est une chose. Mais comment on fait pour les rendre vraiment accessibles? Eh bien, cette initiative s'attaque de front au problème numéro 1, la barrière de la langue. Et la solution, c'est un projet de traduction à grande échelle. Logiquement, le point de départ, c'est l'anglais. C'est la langue commune de la science, de la technologie. C'est la base, l'étape indispensable pour toucher un public international. Vient ensuite le français. Et là, ça ouvre la porte à un immense espace francophone qui va de l'Europe à l'Afrique. Ça crée des ponts non seulement scientifiques, mais aussi culturels. La traduction en allemand, elle, est très stratégique. Elle vise directement l'un des plus grands pôles d'ingénierie et d'innovation en Europe, un écosystème qui est toujours à la recherche de connaissances techniques pointues. Et puis on a le néerlandais. Ça permet de toucher un autre public clé au cœur de l'Europe, une communauté connue pour son dynamisme et son ouverture sur le monde. Mais attention, ce n'est qu'un début. L'ambition derrière tout ça est très claire. Le projet est pensé pour grandir, pour intégrer de plus en plus de langues et donc de plus en plus de communautés à travers le monde. Mais finalement, au-delà de la simple traduction, quelle est la vision qui porte ce projet? On touche ici à quelque chose de plus profond, une certaine idée de ce que devrait être l'éducation à l'échelle mondiale. L'idée est à la fois simple et très puissante. Il s'agit de mettre des ressources de très haute qualité directement entre les mains de ceux qui en ont besoin, peu importe où ils se trouvent. C'est une façon d'accélérer leur apprentissage et leur carrière. D'ailleurs, c'est l'auteur, Saladin Krit, qui résume le mieux sa démarche. Il parle de « contribuer à la diffusion internationale du savoir scientifique et technologique ». On voit bien que l'objectif n'est pas seulement de publier, mais de participer à un mouvement plus large de partage de la connaissance. Des initiatives comme celle-ci nous montrent que la barrière de la langue, ce n'est plus forcément une fatalité. Mais ça nous amène à une autre question, peut-être encore plus grande. Une fois que ce mur-là est tombé, quels seront les prochains obstacles? Économiques, culturels, techniques? La route vers un savoir vraiment universel est encore longue et le débat ne fait que commencer.